Je ne devrais pas être ici. La pluie fine tombait sur les pavés de la rue déserte, et chaque goutte semblait amplifier le battement irrégulier de mon cœur. Antoine Laurent, 25 ans, sentit ses mains devenir moites alors qu'il sonna à la porte de l'appartement. Il savait que franchir ce seuil allait changer sa vie, mais l'intuition qui lui criait de reculer était étouffée par une curiosité dangereuse. Élise Dubois, la femme de son patron, attendait là, seule, dans le silence oppressant d'un foyer trop longtemps ignoré. La porte s'ouvrit et il fut frappé par sa présence. Élise, 40 ans à peine moins d'expérience qu'il n'avait de naïveté, était impeccable. Cheveux blonds tombant en vagues soyeuses, yeux clairs perçant la pénombre, et un sourire qui semblait comprendre des secrets qu'Antoine n'avait jamais osé partager. « Reste un peu plus longtemps », murmura-t-elle, et il sentit son souffle se couper. Ce n'était pas une invitation anodine, c'était un piège délicieux, un défi à sa loyauté et à son sang-froid. Chaque pas qu'il faisait à l'intérieur de l'appartement semblait le rapprocher d'un abîme invisible. Les murs silencieux de l'appartement respiraient avec eux, résonnant de secrets et de frustrations accumulées depuis des années. Bernard Moreau, 50 ans, n'aurait jamais imaginé que sa femme puisse chercher réconfort ailleurs. Et pourtant, Antoine percevait dans les gestes subtils d'Élise un mélange de solitude, de désir et d'autorité subtilement détournée. Le temps se suspendit. Une tasse de café abandonnée sur la table, un livre entrouvert, et le regard d'Élise qui fixait Antoine avec une intensité presque douloureuse. Il savait qu'un simple faux pas pourrait tout détruire, mais chaque seconde passée à ses côtés éveillait en lui des émotions qu'il n'avait jamais ressenties. La tension entre respect et tentation créait un champ magnétique dont il ne pouvait se libérer. Puis, sans prévenir, elle s'avança et posa sa main sur la sienne, légère, mais chargée d'une promesse implicite. « Personne ne doit savoir », souffla-t-elle. Et ce simple murmure fit vaciller toutes ses certitudes. Dans cet instant, Antoine comprit qu'il n'y avait pas de retour possible. Une seule soirée, un seul geste, et sa vie, sa loyauté et son innocence seraient à jamais transformées. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer cette histoire incroyable, je voudrais vous poser une petite question. De quel pays et de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. J'adore découvrir d'où vous venez et ça rend notre communauté encore plus forte et proche. Chaque commentaire que vous laissez est comme un petit pont entre nous et je prends vraiment le temps de les lire tous. Si vous aimez ce genre d'histoire, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne dès maintenant. C'est très important pour nous, car grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à créer des vidéos comme celle-ci tous les jours. Imaginez un endroit où chaque jour vous pouvez découvrir de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages et des histoires qui vous captivent dès la première seconde. C'est exactement ce que nous faisons ici, et votre abonnement fait partie de cette aventure. En vous abonnant, vous ne manquez jamais un épisode et vous aidez vraiment la chaîne à grandir. Plus nous grandissons, plus nous pouvons investir dans des contenus de meilleure qualité, des vidéos plus longues et des récits encore plus palpitants. C'est grâce à vous que cette magie est possible. Alors, prenez un instant, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre ville et votre pays. J'ai hâte de vous lire et de savoir qui nous rejoint aujourd'hui pour cette aventure intense. Maintenant que nous sommes tous prêts, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'histoire d'Antoine et Élise, une histoire de désir, de secrets et de décisions qui vont changer leur vie à jamais. Antoine Laurent serra les poings en regardant la porte d'Élise Dubois. La pluie continuait à tomber en fines gouttes, glissant sur le rebord de la fenêtre et créant un rythme presque hypnotique. Il savait que franchir ce seuil changerait sa vie, mais une partie de lui était irrésistiblement attirée par cette femme qu'il avait à peine rencontrée au bureau. Son cœur battait plus vite, tandis qu'il se répétait que ce n'était qu'un service demandé par son patron, Bernard Moreau. Mais dès qu'il aperçut Élise dans l'embrasure de la porte, il sut que cette soirée serait tout sauf ordinaire. Élise était là, debout, élégante et lumineuse. Ses cheveux blonds encadraient son visage comme un halo de lumière, et ses yeux bleus semblaient y lire dans les pensées d'Antoine. « Reste un peu plus longtemps », murmura-t-elle, une voix douce mais assurée, qui fit vibrer quelque chose de profond en lui.
Il sentit son souffle se couper, et malgré ses doutes, il franchit le seuil, sentant chaque battement de son cœur comme un tambour annonçant le danger et la fascination. L'appartement était chaleureux, contrastant avec le froid humide de la rue. Une légère odeur de café flottait dans l'air, et un livre ouvert trônait sur la table basse. Antoine s'assit sur le canapé, incapable de détacher ses yeux d'Élise. Il était fasciné par la manière dont elle se mouvait, naturelle mais consciente de son charme. Chaque geste, chaque sourire semblait calculé pour éveiller quelque chose en lui. Et pourtant, il savait qu'il devait rester professionnel. Élise s'approcha de lui, lentement, et s'assit près de lui sur le canapé. Leurs genoux se frôlèrent presque imperceptiblement. Antoine sentit un frisson parcourir son corps. « Tu sais, tout le monde croit que j'ai une vie parfaite, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Mais je suis seule plus souvent que tu ne l'imagines. » Son ton était doux, presque vulnérable, et Antoine sentit une vague de compassion et d'attirance l'envahir. Ils parlèrent de choses banales au début. Le temps, la ville, le travail. Mais chaque mot semblait chargé de sous-entendus. Chaque sourire intensifiait la tension entre eux. Antoine était conscient de la culpabilité qui grandissait en lui. Il ne devait pas se laisser aller à ce jeu dangereux, et pourtant, il ne pouvait détacher ses yeux d'Élise. Il se surprit à imaginer ce que serait un simple contact de ses mains contre les siennes, et la pensée lui fit tourner la tête. Élise fit une pause, puis se pencha légèrement vers lui, son parfum subtil le frappant immédiatement. « Parfois, je me demande si je suis capable de vraiment être heureuse, » dit-elle, presque un souffle. Antoine sentit son cœur se serrer. Il avait envie de la protéger, de l'écouter, de se rapprocher davantage, mais il connaissait aussi les risques. Pourtant, chaque seconde passée à ses côtés semblait effacer la logique et l'éveil à une réalité plus sûre. Un silence confortable s'installa. Ils s'observaient, échangeant des regards qui parlèrent plus que des mots. Antoine ressentit une connexion inattendue et profonde, un mélange de fascination, de désir et d'empathie. Il ne pouvait pas nier l'attraction qu'Élise exerçait sur lui, mais il savait aussi que chaque geste pourrait compromettre leur vie professionnelle et personnelle. La tension était palpable, mais subtile, suffisante pour captiver et inquiéter en même temps. La pluie continuait à tambouriner contre les fenêtres, rythmant la montée de leurs émotions. Élise fit glisser doucement sa main près de celle d'Antoine, un geste simple mais lourd de signification. Il sentit un mélange d'excitation et de peur, un frisson parcourant son échine. Elle lui sourit, et dans ce sourire se lisait une promesse, un moment volé, un secret partagé, quelque chose qui pourrait tout changer. Antoine prit une profonde inspiration, essayant de calmer son esprit tourmenté. Il savait qu'il était tombé dans un piège invisible, captivé par une femme qui ne devait pas être à lui. Mais malgré l'angoisse et la conscience du danger, il se surprit à espérer qu'Élise l'inviterait à rester juste un peu plus longtemps dans cette bulle hors du monde et des règles. Et puis, avec une douceur calculée, Élise se pencha et murmura à son oreille. « Personne ne doit savoir. » Le murmure fit vaciller toutes ses certitudes. Antoine comprit à cet instant qu'il n'y avait pas de retour possible. Une seule soirée, une seule décision, et sa vie, sa loyauté et son innocence seraient à jamais transformées. Il regarda Élise, hésitant, le cœur battant, tandis qu'une tempête silencieuse s'installait autour d'eux, prête à bouleverser tout ce qu'il croyait sûr. Antoine devra décider s'il succombe à cette attraction ou s'il résiste à la tentation d'Élise, tout en découvrant peu à peu sa solitude et ses secrets. Antoine n'avait pas fermé la porte derrière lui depuis qu'Élise l'avait invité à rester. Chaque pas qu'il faisait dans l'appartement semblait le rapprocher d'un monde interdit, une réalité où le désir et la morale se disputaient le contrôle. Élise s'installa près de la fenêtre, laissant la lumière de la lune caresser ses cheveux blonds. « Tu sais, » dit-elle doucement, « parfois, j'ai l'impression que personne ne me comprend vraiment. » Antoine sentit un frisson parcourir son dos. Ce moment volé éveillait en lui une curiosité et une attention qu'il n'avait jamais connue. Ils parlèrent d'abord de banalité, mais très vite, les mots prirent une dimension plus personnelle. Élise évoqua ses journées solitaires, ses dîners seuls et la froideur de Bernard. Antoine, en écoutant, ressentit une compassion mêlée d'attirance. Chaque rire, chaque sourire d'Élise le fascinait davantage. Il ne pouvait pas s'empêcher de détailler ses traits, la manière dont ses yeux brillaient sous la lumière,
le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle parlait de choses intimes. Le silence s'installa un moment, mais ce n'était pas un silence gênant. Il était chargé d'anticipation, presque électrique. Antoine sentit son cœur battre plus vite lorsque leurs mains se frôlèrent sur le rebord du canapé. Un contact léger, innocent en apparence, mais qui fit vaciller toutes ses résolutions. Élise tourna la tête vers lui, et dans ses yeux se lisait une promesse implicite, un appel silencieux à s'abandonner à l'instant. « Antoine !» murmura-t-elle d'une voix presque fragile. « Tu crois que c'est mal ce que nous faisons ?» Sa question n'était pas accusatrice, mais sincère. Antoine resta un instant silencieux, luttant entre raison et désir. « Je ne sais pas, » répondit-il enfin. Il sentit le poids de la culpabilité, mais l'attrait de cette femme, de ses secrets et de sa vulnérabilité était trop fort. Chaque seconde passée auprès d'elle intensifiait son dilemme. Élise se leva et se déplaça vers la cuisine, préparant un café. Le geste était simple, presque banal, mais Antoine ne pouvait détourner le regard. La manière dont elle bougeait, gracieuse et sûre d'elle, accentuait son pouvoir d'attraction. Il s'assit, incapable de masquer son agitation intérieure. Leurs échanges étaient ponctués de rires discrets, de regards furtifs et de gestes légers qui faisaient monter une tension presque palpable. Après quelques minutes, Élise revint s'asseoir à côté de lui. Elle pencha légèrement la tête et son parfum subtil enveloppa Antoine. « Tu sais, Antoine, j'ai presque oublié ce que ça fait d'avoir quelqu'un à mes côtés. » La phrase, simple en apparence, transportait un monde de sentiments inexprimés. Antoine sentit son cœur se serrer et une chaleur douce parcourir son corps. Il voulait reculer, mais chaque fibre de son être le poussait à rester. Ils échangèrent des confidences, parlant de rêves et de regrets. Antoine apprit que derrière l'apparence parfaite d'Élise se cachait une femme qui aspirait à plus de liberté, plus de spontanéité. Il ressentit une empathie profonde, mêlée d'une fascination presque irrésistible. Chaque geste subtil, chaque sourire, renforçait l'intensité du moment. Le canapé devenait le lieu d'une complicité silencieuse, où chaque souffle et chaque regard construisaient un lien fragile mais puissant. La tension monta encore lorsque leurs genoux se frôlèrent à nouveau. Antoine sentit son corps réagir malgré lui. Élise sourit, consciente de l'effet qu'elle produisait. « Personne ne saura jamais », murmura-t-elle à son oreille. Le simple son de sa voix fit vaciller toutes ses certitudes. Il savait que céder maintenant signifiait franchir une ligne invisible, mais l'anticipation de ce qui pourrait suivre était trop séduisante pour être ignorée. La pluie continuait à tomber à l'extérieur, rythmant le tempo de leurs émotions. Antoine se leva pour chercher une couverture, et lorsqu'il revint, Élise l'attendait, ses yeux brillants d'une lumière mêlée de malice et de vulnérabilité. Chaque mouvement, chaque geste, était une danse subtile entre désir et retenue. Il savait qu'il jouait avec le feu, mais le danger lui semblait irrésistible. Puis, Élise se rapprocha légèrement, posant une main sur le bras d'Antoine. « Nous devons être prudents, mais je ne veux pas que cette soirée s'arrête. » Antoine sentit son souffle s'accélérer. Il comprit à ce moment précis que cette soirée n'était que le début d'un jeu dangereux où chaque choix pourrait bouleverser leur vie. Le regard d'Élise lui laissait entrevoir un avenir incertain, mais irrésistible, et il sut qu'il n'y avait pas de retour possible. Antoine devra décider s'il succombe à la tentation et approfondit le lien avec Élise, ou s'il s'éloigne pour protéger sa conscience et sa loyauté, alors qu'un événement inattendu pourrait tout révéler. Depuis cette soirée où Élise avait murmuré « Personne ne saura jamais », Antoine sentait son esprit en ébullition. Chaque instant passé à ses côtés amplifiait un mélange de désir et de culpabilité. Il savait qu'il jouait avec un feu dangereux, mais il ne pouvait pas ignorer l'attirance irrésistible qu'Élise exerçait sur lui. Le simple souvenir de son parfum et de son sourire faisait battre son cœur plus vite. Élise avait pris l'habitude de l'inviter à passer quelques heures après le travail. Au début, ce n'était que des conversations légères, un café partagé ou une promenade dans les rues calmes de la ville. Mais chaque geste, chaque regard, semblait chargé d'un sous-entendu invisible. Antoine se surprit à attendre ces moments avec une impatience mêlée de peur et d'excitation. Une après-midi, ils se retrouvèrent chez Élise pour un simple café.
La pluie tombait à nouveau à l'extérieur, mais à l'intérieur, la chaleur et la lumière créaient une atmosphère intimiste. Ils parlèrent de leurs souvenirs d'enfance, de rêves oubliés et de petites folies qu'ils n'avaient jamais osé réaliser. Chaque rire et chaque sourire rapprochaient leurs âmes, tandis que leurs mains se frôlaient parfois, sans jamais franchir la ligne interdite. Antoine ressentit un dilemme grandissant. Il voulait céder, mais la culpabilité le retenait. Il savait que Bernard, son patron, pourrait découvrir leur lien à tout moment, et cela bouleverserait toute leur vie. Pourtant, la vulnérabilité d'Élise et sa sincérité le poussaient à rester, à écouter, à partager ces moments précieux et interdits. Un geste simple changea tout. Élise posa sa main sur celle d'Antoine pour le rassurer. Ce contact léger provoqua une onde de chaleur dans tout son corps. Il se rendit compte qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Le désir n'était plus un simple jeu, il devenait une force qui le tirait irrésistiblement vers elle. « Antoine », dit Élise d'une voix douce mais ferme, « j'ai attendu trop longtemps pour être entendue. Je ne veux plus être seule. » Ses yeux bleus reflétaient une vulnérabilité sincère, mais aussi une détermination troublante. Antoine sentit un mélange de peur et d'excitation l'envahir. Il savait que céder signifiait franchir un seuil dangereux, mais rester à distance semblait désormais impossible. Les jours suivants, leur complicité devint presque quotidienne. Chaque moment partagé était chargé de tension et de sensibilité. Une promenade dans le parc, un café partagé, un rire échangé dans la pénombre de l'appartement. Chaque instant renforçait leur lien et intensifiait le dilemme moral d'Antoine. Ils se sentaient vivants, mais conscients que leur secret pouvait éclater à tout moment. Un soir, alors qu'ils se promenaient sous la lumière douce des lampadaires, Élise s'arrêta et regarda Antoine droit dans les yeux. « Et si quelqu'un nous voyait ?» murmura-t-elle. Antoine sentit un frisson parcourir son dos. Le risque ne faisait qu'ajouter au désir, rendant chaque geste plus intense, chaque regard plus profond. La tentation devenait irrésistible. De retour à l'appartement, la pluie battait contre les vitres. Ils s'assirent sur le canapé, les mains à peine effleurées, le silence chargé de promesses et de secrets. Antoine comprit que chaque instant avec Élise était précieux, fragile et dangereux. Leur complicité était un jeu de regards et de gestes subtils, une danse invisible entre désir et retenue, qui pouvait s'effondrer à tout moment si Bernard revenait ou découvrait leur lien. Et puis, Élise murmura doucement, « Demain, peut-être, nous pourrions passer la journée ensemble, juste toi et moi. » Antoine sentit son cœur se serrer. Il savait que franchir cette nouvelle étape serait un choix décisif, un pas de plus dans un monde interdit. La décision le tourmentait, mais il était incapable de reculer. Le chapitre se termine sur cette tension. Antoine devra choisir entre céder à la tentation ou protéger sa conscience, tandis qu'un événement inattendu pourrait révéler leur secret. Antoine et Élise devront naviguer entre désir et prudence, alors qu'une présence inattendue menace de dévoiler leur liaison. Antoine ne pouvait plus ignorer la peur qui grandissait en lui. Chaque matin, en quittant son appartement, il ressentait un poids invisible, celui du secret qu'il partageait avec Élise. La complicité qui avait commencé comme une distraction innocente s'était transformée en un jeu dangereux, où chaque regard et chaque sourire portaient le risque d'être découverts. Pourtant, il ne pouvait s'éloigner d'elle, pas après tout ce qu'ils avaient à partager. Élise, elle, semblait s'épanouir dans cette intimité volée. Sa beauté blonde et ses yeux pétillants masquaient une vulnérabilité que peu connaissaient. Lorsqu'elle se tenait près d'Antoine, même quelques minutes suffisaient à créer une tension presque électrique. La peur et le désir se mélangèrent dans leurs gestes, chaque contact étant un mélange de plaisir et de danger. Un après-midi, alors qu'ils étaient seuls dans l'appartement, un bruit soudain les fit sursauter. La clé tournait dans la serrure. Bernard. Antoine sentit son cœur s'arrêter. Ils échangèrent un regard rapide, le silence s'installant comme une tempête imminente. Élise, avec calme et audace, se rapprocha d'Antoine, ses doigts effleurant les siens presque par inadvertance, mais suffisamment pour rappeler à Antoine ce qu'ils partageaient. Bernard entra, l'air froid et distant, mais quelque chose dans son regard trahissait une intuition. Il ne dit rien, simplement un hochement de tête en passant devant eux. Antoine retint son souffle, conscient que chaque seconde pouvait changer leur vie. Après le départ de Bernard, Élise s'assit doucement à côté de lui,
et Antoine sentit une vague de soulagement mêlée de tension. La peur avait intensifié leur proximité, rendant chaque contact plus précieux et plus dangereux. Les jours suivants, Antoine et Élise naviguèrent avec prudence, chaque rencontre devenant un équilibre délicat entre désir et prudence. Une promenade dans le parc, un café discret, un rire échangé dans un coin isolé. Tout était désormais mesuré, mais la tension restait palpable. Antoine savait que chaque geste pouvait être interprété ou découvert, mais le lien entre eux devenait trop fort pour être ignoré. Un soir, Élise proposa une sortie improvisée, loin du centre-ville, dans un petit café en bordure de rivière. L'atmosphère était intime, la lumière douce, et chaque mouvement semblait chorégraphié pour renforcer leur complicité. Ils riaient, parlèrent de souvenirs et de rêves, mais chaque regard portait une charge de sensualité subtile, un rappel constant du danger qui planait sur eux. À leur retour, la pluie tombait doucement sur la ville endormie. Antoine et Élise s'assirent près de la fenêtre, observant les reflets des lampadaires sur l'eau. Un silence complice s'installa, et Antoine sentit son corps réagir à la proximité d'Élise. Elle posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de signification. Leurs doigts s'entrelacèrent, et pour un instant, le monde extérieur disparut, laissant place à un univers où seuls eux deux existaient. Pourtant, la conscience d'Antoine ne pouvait être totalement apaisée. Chaque rire, chaque geste, chaque toucher rappelait la frontière qu'il franchissait. Il se demandait si Bernard finirait par remarquer des indices, si leur secret pouvait être découvert à tout moment. La peur ajoutait à la passion, rendant chaque instant partagé encore plus intense, chaque geste plus lourd de signification. Élise, elle, semblait plus audacieuse que jamais. Ses gestes étaient calculés pour éveiller le désir sans provoquer de scandale immédiat. Elle jouait avec la tension, consciente de l'effet qu'elle produisait sur Antoine. Leurs conversations, parfois anodines, étaient ponctuées de regards et de touches furtives, un langage secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Chaque instant ensemble devenait un défi, un équilibre entre plaisir et prudence. Puis, une lettre inattendue arriva à l'appartement d'Antoine. Le sceau était celui du bureau, et il sentit son cœur s'arrêter. L'inquiétude monta immédiatement. Quelqu'un avait-il découvert leur secret? Antoine et Élise échangèrent un regard chargé de peur et de désir. La tension était à son comble, et ils savaient qu'une décision importante allait devoir être prise. Le prochain chapitre révélera la manière dont ils feront face à cette menace inattendue, tout en testant la solidité de leur lien interdit. La lettre était posée sur la table, immobile, mais elle pesait comme un fardeau sur leurs épaules. Antoine sentit son cœur s'emballer en voyant le sceau officiel. Il savait immédiatement qu'il devait lire le contenu avec précaution, conscient que chaque mot pouvait bouleverser leur monde fragile. Élise s'assit près de lui, ses doigts effleurant les siens, comme pour transmettre un courage silencieux. Antoine ouvrit la lettre lentement. Les mots étaient formels, mais l'implication était claire. Un contrôle de routine était prévu, et il pourrait inclure un examen de leur lieu de travail ou de leur emploi du temps. Une vague de peur et d'adrénaline envahit leur appartement. Chaque seconde comptait désormais, et la complicité qu'ils avaient construite risquait d'être exposée à tout instant. Élise prit la main d'Antoine, ses yeux brillants de détermination. « Quoi qu'il arrive, nous faisons face ensemble. » Antoine hocha la tête, sentant à la fois l'excitation et la crainte. La tension avait atteint un sommet, rendant chaque contact plus électrique. La simple proximité de ses doigts sur les siens faisait monter en lui un mélange de désir et de courage. Les jours suivants furent un véritable exercice de prudence. Chaque rencontre était minutieusement planifiée. Même une simple promenade devenait une danse entre visibilité et sécurité. Mais la tension entre eux alimentait une intimité encore plus profonde, rendant chaque sourire et chaque regard encore plus précieux. Le danger, paradoxalement, intensifiait leur lien. Une soirée, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, Antoine et Élise se retrouvèrent seuls dans l'appartement. Le silence était chargé de non-dits et de désirs. Élise s'approcha, laissant tomber une mèche de cheveux sur son visage, et Antoine sentit son souffle se couper. Chaque geste était une invitation muette à franchir la frontière, à céder à la passion, mais le risque restait omniprésent. Le jeu du désir et de la prudence atteignit son apogée lorsqu'Élise murmura « Je veux que nous profitions de chaque instant, sans regret, mais avec prudence. »
Antoine comprit que chaque mot portait un équilibre délicat entre passion et sécurité. Il savait que leur liaison devait rester secrète, mais l'intensité de leur connexion rendait cette prudence difficile à maintenir. Une tension presque tangible régnait lorsque Bernard apparut soudainement au bureau d'Antoine. Le simple fait de savoir qu'ils pouvaient découvrir leurs secrets à tout moment amplifiait le désir latent entre eux. Antoine et Élise duraient de se montrer discrets, échangeant des regards furtifs et des gestes subtils pour maintenir leur lien invisible. Chaque instant devenait un défi excitant, un test de leur complicité et de leur contrôle. Les jours passaient, et malgré la peur, leur lien se renforçait. Chaque moment partagé était précieux. Chaque sourire et chaque contact furtif, une victoire sur le danger. Antoine se rendait compte que la tentation et la peur formaient une combinaison irrésistible, rendant leur relation unique et intense. Il savait que le moindre faux pas pouvait tout faire basculer, mais l'attrait de cette intimité interdite était trop fort pour être ignoré. Un soir, alors qu'ils regardaient la ville endormie depuis le balcon, Élise murmura « Peut-être qu'un jour, tout cela sera derrière nous, et nous pourrons vivre ouvertement notre bonheur. » Antoine sentit un mélange d'espoir et de peur. Le chemin vers cette liberté semblait encore long et semé d'embûches. Pourtant, ils étaient déterminés à rester ensemble, à surmonter chaque obstacle, chaque menace, chaque moment de doute. Et puis, la sonnerie retentit à nouveau, inattendue et inquiétante. Antoine se leva lentement, sentant le poids de l'anticipation sur ses épaules. Derrière la porte se trouvait une personne dont la présence pourrait tout changer. La tension était à son comble, et ils comprirent que leur secret ne resterait peut-être plus longtemps à l'abri. Le cliffhanger pour la suite, une confrontation inattendue qui pourrait révéler leur liaison et bouleverser définitivement leur vie. Malgré le danger, Antoine et Élise avaient retrouvé une complicité inébranlable. Chaque instant passé ensemble renforçait leur lien, et la peur de la découverte ne faisait qu'accentuer l'intensité de leurs sentiments. Ils savaient que leur chemin serait semé d'obstacles, mais pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient pleinement vivants. La tension et le désir qu'ils partageaient avaient transformé leur quotidien en une aventure interdite, où chaque sourire, chaque contact et chaque moment partagé devenaient précieux. Ils comprirent que la prudence était nécessaire, mais que l'amour et la complicité qu'ils avaient construits étaient plus forts que la peur. Et tandis qu'ils se tenaient côte à côte, contemplant la ville endormie, Antoine et Élise comprirent que leur avenir serait incertain, mais qu'ils étaient prêts à affronter chaque épreuve ensemble. Leur histoire n'était que le début d'un voyage complexe, intense et passionné, où chaque choix déterminerait leur liberté et la force de leur lien.